C'est une discussion, c'est une visite que lorsque tu sors toi-même, tu es très heureux, tu es très actif. Tu te dis, mais c'est très bien, mais c'est ça même la délégation. Mais attention. Merci d'être là dans cette nouvelle émission de JasonInfo.net. Le plaisir pour moi de savoir que vous êtes là dans cette nouvelle émission. Et soyez bienvenus encore une fois. JasonInfo.net. Voilà, c'est ça, vous venez de le dire, c'est ça. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui, vous pouvez toutefois le remarquer, il y a de cela, quelques 2 semaines déjà, ou bien plus, que nous avons fait une émission sur les types de visites qu'on peut remarquer. Et sur ce, on a parlé de la visite dialogue et de la visite monologue. Alors, la question de savoir, est-il les 2 types de visites qu'on peut retrouver au cours de notre visite médicale? Voilà la question. C'est sur ce que nous sommes encore présents avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle émission titrée JasonInfo.net, les 2 types de visites qui existent après la visite monologue et la visite dialogue. Alors, quels sont les 2 types de visites qui existent après les 2 types que nous avons énumérés dans cette vidéo et dans l'autre? Vous aurez probablement regardé ces 2 vidéos-là. Alors, si vous l'avez regardé, super. Si vous ne l'avez pas encore regardé, alors, cliquez plus loin sur le lien que j'ai mis plus haut pour vous ici. Et là, vous allez regarder ces 2 vidéos-là. Et après, me retrouver dans cette vidéo. Si vous l'avez déjà fait, super. Si vous ne l'avez pas fait, alors on se retrouve juste après le générique. Générique. Fais-moi le générique. Alors, les gars. Yes, ciao. Et toi. Allez, générique, on y va. Le jour viendra faire son jour et la nuit arrivera. Raoul Leblanc. Image comme il est Dieu, il est pour l'étranger, on doit image où on le... Je dégage encore d'énergie, je vous l'avais dit déjà dans plein de mes vidéos que nous allons changer un peu de dimension. Non plus rester trop zen, oh là là, on va mettre un peu de l'ambiance, un peu de yo-yo dedans. Mais tout qu'on fait, rester toujours ponctuel dans ce que nous faisons qui est l'information à tout azimut dans cette chaîne ou bien sur cette chaîne Eliam Arthur. Voilà, tu t'es déjà abonné à cette chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, alors fais-le rapidement s'il te plaît. Il faut t'abonner, cliquer sur la cloche également et laissez-nous des messages. Ceci pourrait bien nous aider à mieux savoir que vous nous suivez très bien sur cette chaîne. Alors, quels sont les 2 types de visites? Revenons sur notre mouton, comme on le disait, mouton. Alors, voilà quels sont les autres types de visites que nous pouvons retrouver dans notre visite médicale. C'est ce qui nous amène dans cette émission toujours. Mesdames et messieurs, asseyez-vous très bien, ça va décoller. Non, nous ne sommes pas dans l'avion, non. Comment ça? Nous sommes dans JasonInfo.net. Et moi, appelez-moi tout simplement Eliam Arthur. Non, c'est faux, c'est le nom de la chaîne. Appelez-moi tout simplement et Amérique. Vous l'avez déjà regardé? C'est où? Voilà, c'est ça. Oh, c'est bizarre. Ok. Alors, on va le faire rapidement dans cette émission. La 3e visite que nous pouvons faire, c'est la visite réactive. La visite réactive. Dans la visite réactive, ce qui est intéressant dedans, c'est que le médecin te suit très bien. Le médecin est partant. Le médecin te rassure sur l'efficacité de ton produit. C'est une discussion, c'est une visite que lorsque tu sors toi-même, tu es très heureux, tu es très actif. Tu te dis, mais c'est très bien, mais c'est ça même la délégation. Mais attention, au cours de la visite réactive, il y aura encore des soucis. Oui, quels sont les soucis dans la visite réactive? Mais attends, quel est l'avantage? Parlons un peu de l'avantage d'abord. L'avantage, c'est que le médecin participe très bien l'émission, participe très bien la visite avec toi, te donne les points forts de ton produit, te dit que non, ton produit a été très bien, a été bien traité et ce malade à qui je l'avais prescrit a bien suivi le traitement et le résultat est au point. Toi-même, tu es heureux. Tu te dis, mais très bien, j'utilise un très bon produit. Je présente un très bon produit. Oui, je t'assure, c'est un très bon produit. Et en dehors de ça, le médecin te suit très bien. Le médecin est partant. Le médecin prescrit d'ailleurs même peut-être le produit déjà. Et a
les avantages du produit te rassurent que oui, c'est un très bon produit. Sur ce, tu n'as pas d'inquiétude, c'est une visite réactive. Des fois, même lui-même t'apporte des cas cliniques que ton produit a pu soulever. Quoi de si bon? Attends, lui vient d'où là? Bon, si vous le regardez encore dans votre vidéo, chassez-le. Ok, voilà. En dehors de cela, nous pouvons dire également que le médecin t'accompagne dans la prescription de ton produit. C'est ce qui est très bien avec lorsque vous êtes dans une visite réactive. Comme on le dit, c'est une réaction. Le médecin est réactif, est ponctuel, est habitué à ton produit. Même, on peut avoir une visite réactive à une première visite. Oui, sur ce, ça peut être la molécule que le médecin connaît très bien. Donc du coup, n'a pas de souci dans la manipulation. Vous voyez un peu, c'est ça. Si tel est le cas, vous avez gagné des boîtes. Je vous assure, très bien, vous avez gagné des boîtes. Maintenant, le souci dedans, c'est que c'est une visite, si vous ne savez pas faire, ça arrange. Qui prend du temps, qui va. Attendez, au moment d'aller, vous avez déjà regardé les types de médecins ou bien de prospects qu'on peut avoir. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez, cliquez sur le lien, s'il vous plaît, cliquez sur le lien pour avoir les types de prospects que nous pouvons avoir. Et sur ce, vous saurez que parmi ces types de prospects, il y a un des prospects qui pourrait bien être un prospect réactif, qui pourrait vous avantager dans le cas des visites réactives. Vous voyez, très bien. Alors cliquez sur le lien ou bien regardez juste après cette vidéo la visite, les types de prospects que nous pouvons aussi avoir. Au cours d'une visite réactive, ça se rallonge, ça prend du temps, je vous assure. Si tu ne sais pas faire, ça devient une manipulation pour le prospect. Le prospect peut vous manipuler de gauche à droite, vous dire non, t'inquiète pas. Non, tu veux parler de ce produit, non, je connais le produit. Ça travaille très bien à tel point que non, t'inquiète. Non, je vais le prescrire. D'ailleurs, mais attends, je vais te montrer notre registre. Ouais, ça arrive. Et sur ce, vous êtes obligé de dire non, j'ai confiance en vous, il ne faut pas vraiment que je regarde. Non, il ne faut pas vraiment regarder. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, vous avez confiance en lui, d'accord? Confiance aveugle, mais vous avez confiance en ce quoi qu'on dise. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui est bien lorsque vous faites une visite réactive, d'accord? Alors, deuxième visite ou bien quatrième visite que vous pouvez faire, c'est la deuxième visite dans cette émission, mais quatrième visite que vous pouvez faire, il s'agit d'une visite bilan. C'est quoi une visite bilan? Comme le nom le dit déjà, c'est pour faire le bilan. Oui, vous allez faire le bilan par rapport à quoi? Ça se fait généralement après avoir fait une RP avec les prospects, assister à un staff, assister à une EPU, vous devez faire une visite bilan pour voir si effectivement ce que vous les avez proposé, premièrement, il s'agit du plat, de la nourriture, ça les a intéressés. Si oui, ça les a intéressés, là, alors c'est bien. Vous devez faire une visite par rapport à ça aussi. En dehors de cela, la visite bilan, on peut le faire toujours, histoire de voir si tout ce que nous avons dit au cours d'une visite précédente, ça a été appliqué. C'est-à-dire, vous venez faire le point par rapport à tout ce que vous avez dit au cours d'une visite précédente. Si tel est le cas, on parle d'une visite bilan. Docteur, je suis juste venu aujourd'hui pour voir votre retour par rapport à la prescription à mon produit X. Quelle a été la réaction de vos patients? Ils ont été satisfaits? Est-ce que vous-même vous avez rencontré des soucis au cours de la prescription de mes produits? Voilà une visite bilan que vous êtes en train de faire. L'avantage dedans, c'est que le médecin voit que vous tenez de l'importance à lui et à votre produit. Vous accordez de l'importance. Et si tel est le cas, lui aussi sait que vous prenez au sérieux votre produit. C'est une visite bilan qui apporte vraiment un chiffre d'affaires, je vous assure. Surtout après une EPU, après une RP, il faut toujours faire une visite bilan. Histoire de voir si le plan les a intéressés, si la réunion les a intéressés, est-ce que tout le monde est bien rentré? Est-ce que, docteur, vous avez eu des remarques à nous apporter vis-à-vis de cette réunion que nous avons faite? Et pour que vous puissiez changer de technique une prochaine fois, c'est une visite bilan. Ça vaut la peine de le faire. Et sur ce, le médecin vous apporte
également, c'est plus. Et sur eux, vous êtes rassurés. Vous voyez un peu. Voilà la visite bilan qu'on peut aussi faire après les EPU, après les RP. Mais l'inconvénient aussi dedans, c'est d'avoir des informations qui pourront bloquer un peu la prescription de vos produits. Vous pourrez dire oui, mais vous savez, le plat là, ça ne m'a pas intéressé. Oh là. Mais c'est bien de l'avoir pour que tu puisses changer aussi de fournisseur demain. Ou bien, tu peux dire non, vous avez dit des informations là, moi je ne suis pas d'accord. C'est très bien, ça peut vous aider aussi à remonter des objections. Parce qu'au cours des EPU, au cours des réunions, la plus grande partie de nos prospects ne nous disent pas ce qui ne va pas. Les objections, ils n'arrivent pas à les poser parce que c'est toute une masse. Donc, si vous arrivez à faire une visite bilan, ça peut vous aider à prendre le médecin seul dans son bureau et avoir les inconvénients qu'il a rencontrés au cours de la manipulation de votre produit. Vous voyez, c'est les deux formes de visite que j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui en ajoutant à la visite dialogue et à la visite monologue. Donc, les deux types-là, on peut le faire également. Mais quand on dit, vous pouvez faire toutes ces visites aussi dans les officines. Oui, dans les officines, il ne faut pas qu'on oublie, c'est aussi un pas de marché qu'il faut toujours gagner. Allez dans les officines, gagnez vos boîtes aussi là-bas. C'est une part de marché qu'il ne faut jamais laisser tomber. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle émission. Oh là 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 là, ça me fait mal de vous laisser, mais je suis obligé. Oui. Très bien, merci d'être scotché sur cette chaîne. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette chaîne. Alors, votre inspecteur Eli Ami, moi je suis le griot de la capitale. On se pose la question pourquoi le griot. Si vous le voulez bien, laissez-moi des commentaires en bas de cette vidéo. Pourquoi je suis le griot de la capitale. Eux aussi, laissez-moi aussi des commentaires si vous voulez bien qu'on développe aussi d'autres sujets par rapport à la communication, par rapport à la visite médicale. N'hésitez pas à nous laisser n'importe quel commentaire sous nos vidéos. Nous les lisons et nous répondons. Vous pouvez le voir sur d'autres vidéos. Le rendez-vous la prochaine fois, à la même heure, à la même fréquence. Aïe, c'est sur la radio. Ok, on se retrouve de nouveau sur cette chaîne Elia Mathieu. N'hésitez pas à cliquer les deux vidéos qui se font voir déjà de deux côtés. N'hésitez pas à cliquer pour suivre d'autres vidéos. Abonnez-vous toujours à ma chaîne Elia Mathieu et on se retrouve la prochaine fois. Restez toujours les nôtres. Bye bye. On se dit quoi? Comme on a l'habitude de le faire. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. E Israel, il y a la double bien. Oh, les gars. Et chez vous.